Bien le bonsoir à vous tous et à tous les frères bien-aimés dans le Seigneur, à tous les auditeurs et auditrices qui aiment la présence du Seigneur et le Seigneur. Notre Dieu s'inquiète par nous, il s'associe de nous. Ne croyez pas que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Il souffre autant que nous. Alléluia. Lorsqu'on se prend un coup sur le dos, ne croyez pas qu'il ne le sent pas. On le persécute. Alléluia. Il ressent la souffrance qu'on ressent. On veut la communion de ses souffrances. Alléluia. On veut la communion de ses souffrances. On est participant à la grâce divine. Par conséquent, on veut la communion de ses souffrances. On est relié à lui par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous sonde et dit à Dieu tous nos secrets. Il nous sonde. Un conseillement pour pas au Saint-Esprit. Disons la vérité. Si on ne veut pas avoir des problèmes avec le Seigneur, disons la vérité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. C'est Jésus, c'est le Seigneur. Et Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vais pas vous abandonner. Vous êtes mes enfants. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc Jésus est parti, il nous a envoyé sa présence. L'Esprit Saint. Sa présence. Sa présence n'est pas le double de lui. Non. Sa présence, c'est lui-même. Jésus est tellement puissant qu'il est capable de se multiplier. Alléluia. Se multiplier. Pas se réincarner, se multiplier. Il est capable de donner sa présence à 1 milliard de personnes. Pourquoi Paul dit d'après vous que Jésus a apparu à 100 frères à la fois? Il s'est multiplié. Il a apparu à 100 frères à la fois dans différents endroits. 100 frères et sœurs à la fois. À différents endroits. Différents. Il est tellement puissant. Alléluia. Faisons-le confiance. Un conseil nous donne. Faisons-le confiance. Nous ne savons pas ce que nous considérons demander dans notre prière. Et l'Esprit nous aide par les soupirs de l'Esprit même. Mais Dieu sait de quoi nous avons besoin, qu'on lui demande. Donc faisons confiance à Jésus. Mais si on voit qu'il ne nous donne rien, faisons confiance. Mais si on voit qu'on galère, qu'on a toujours faim, toujours soif, on galère dans la vie, faisons confiance à Dieu. Alléluia. Pierre disait, il faut que vous soyez humiliés pour un temps. Et au temps convenable, Dieu vous élèvera. Comme Joseph. Joseph a été humilié pour un temps. Il a fait de la prison. Il a été fouetté. Il a été maltraité. Et au temps convenable, Dieu l'a élevé. Il est devenu prince d'Égypte et intendant d'Égypte, ministre d'Égypte. Alléluia. Donc il faut qu'on soit humilié pour un temps. Il faut qu'on soit rejeté. Il faut qu'on soit débalayé, des clochards pour un temps. Après, Dieu va le prendre en tête. Il y a, souvenez-vous des personnes qui ont fait des rêves différentes. Il y avait un rêve qui était convenant et un rêve qui était inconvenant. Le rêve qui était convenant, eh bien, le gars a trouvé son poste et l'autre a été vendu. Et il y a deux rêves différents, deux personnes différentes. Il y a ce qui signifie les rêves parlent d'elles-mêmes. Les rêves, Dieu peut nous donner des rêves. Il y a Dieu peut nous donner des rêves. Il peut nous donner des rêves. Il y a des rêves à Joseph. Et Joseph interprétait les rêves. Il les interprétait.
Où sont ceux qui interprètent les rêves? Je ne parle pas de diseurs Bonaventure, de sorciers, de magiciens. Je parle de chrétiens qui interprètent les rêves. Où sont-ils? Où sont-elles? Où sont les chrétiens qui interprètent les rêves? Comme Joseph. Joseph a annoncé 7 ans de famine. Alors Pharaon dira, mais Joseph, toi qui as l'esprit, comment faire pour pallier à cela? Comment faire pour contrer cette famine? Alors Jésus dira, faites 7 ans de réserve pour 7 ans de famine. Ils ont dû aussi. Ils ont aussi. Pour 7 ans de famine. 7 ans de réserve pour 7 ans de famine. Joseph était dans ma visée sage. Il était avisé et sage. Il était intelligent, il savait écrire. Il savait écrire, Joseph. Il savait lire aussi. Il a bien été instruit par Jacob. Il savait lire et écrire. En prison, il avait du succès. Dieu te donnera du succès. Si tu es fidèle à Dieu, si tu obéis à Dieu, tu auras du succès, tu auras de l'argent, tu auras une maison. Si tu obéis à Dieu, tu auras une maison. Tu auras tout ce qu'il te faudra, tu auras une maison. Mais si tu désobéis, c'est la catastrophe, c'est le malheur. Il y a la souffrance. Il y a la rébellion n'a jamais été personne. La cause du mal n'a jamais été personne. La méchanceté n'a jamais été personne. Jamais. Voilà pourquoi Paul nous enseigne de veiller à ce que personne ne se venge. Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Notre Dieu est saint. Il est saint par-dessus la blancheur, par-dessus toute chose qui est pure et sainte. Dans ses yeux, tu peux voir la lumière de sa blancheur, de sa sainteté. Il est tellement saint car sa sainteté seulement te soumet. Sa sainteté seulement te brûle, casse tes os. Brise tes os. Sa sainteté seulement est une puissance. Tout en Dieu est une puissance. Sa faiblesse est une puissance. Pourquoi, d'après vous, il a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es faible que je suis plus fort. Parce que c'est un Seigneur à Paul. C'est quand tu es faible que je suis plus fort. Alors pourquoi Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croie ce que je diminue. Alléluia. C'est quand tu fais voir le Seigneur plus fort en toi. Tu vas diminuer. Tu vas t'oublier. Tu dois oublier tes intérêts propres. On s'aime encore. On ne déteste pas sa vie. On s'aime encore. On s'aime encore. On aime sa vie. On aime son poste, on aime son argent, on aime manger, on aime boire. On s'aime encore. Et alors que dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'ils ont haï leur vie. Ils ont haï leur vie. Ils ont détesté leur vie. Ils ont vu leur sang, leurs vêtements, leur robe de l'agneau. Ils ont haï leur vie. On s'aime. On s'aime trop. On tient trop à nous. On tient trop à nous-mêmes, à notre personne. On est imbu de nous-mêmes. Il y en a même de nous-mêmes. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'on se dépouille du vieil homme d'Adam. Qu'on oublie Adam, le premier Adam. Qu'on oublie. Et qu'on revêt l'homme nouveau. Et il y a le Christ. Le petit Christ. L'homme nouveau. Faut que l'ancien moi disparaisse. Parce que Christ est le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. C'est écrit. C'est Paul qui le dit.
Jésus est le dernier Adam. Jésus est Adam. Il y a le Messie d'Adam. Jésus est Adam. L'homme. Alors, qu'est-ce que signifie l'homme? Jésus est Adam. C'est pour ça que Jésus dit le Fils de l'homme n'a nulle part où opposer sa tête. Le Fils de l'homme. Il est le dernier Adam. Le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et il y a. C'est pour ça qu'il fait homme. C'est pour ça qu'il fait homme. À notre image. On l'appelle le Fils de David. Il est temps qu'on ouvre ses yeux et qu'on regarde le soleil se lever sur le corps de la mer. Et là, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde le soleil se lever sur le corps de la mer. Il est temps de se lever comme un seul homme et se battre contre le péché. Et des fois unis par l'amour et par la justice et par la paix du Seigneur. Et là, on a connu le malheur, on connaîtra le bonheur. On a connu le deuil, on connaîtra la vie. On a connu la méchanceté, on connaîtra la bonté. Et là, le Seigneur est bon. Il est bon pour ceux qui croient en lui. Et là, le Seigneur vit en nous. Par conséquent, on est si serviteur, si servante. Si tu n'arrives pas à passer secret, c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas parce que tu n'es pas encore son ami. Il y a, tu n'es pas encore ami, tu n'es encore serviteur. Et si Dieu te fait pas confiance, c'est parce qu'il y a un péché que tu aimes. Il y a un péché que tu aimes encore. Il y a quelque chose que tu aimes encore dans le monde. Ne vous étonnez pas. Il était celui qui aime le monde, l'amour du Père point en lui. C'est dans l'Épître des gens, dans Apocalypse. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, tu n'auras pas l'amour du Père. Il n'a bougé. Tu ne recevras pas l'amour du Père du Seigneur. Si tu aimes le monde. Tu ne recevras pas d'amour. Le Seigneur vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité. Et c'est toi qui veut qu'on vive dans l'éternité aussi. Il veut qu'on règne avec lui. Qu'on règne la justice à nous. Il veut qu'autour de nous, tout fleurisse et tout pousse. Et il veut que l'eau salée se change en eau potable. Et que la gerbe se change en nourriture. Et il y a quelqu'un compris. Et je m'arrête là. Seigneur Jésus, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais le vie de moi. Je te rends tout à l'heure en Jésus. Amen. Bonne soirée à vous, c'est Bonne soirée.